Bienvenue à Manga Badass et bienvenue pour la Mangatech des abonnés. Il y aura des Mangatech très jeunes, de débutants, et puis on va arriver ensuite à ceux qui ont une belle des beaux titres, et puis ceux qui en ont plus de 500, et puis ceux qui en ont. Ok, donc perdons pas de temps, on va commencer avec Evian Donuts. On peut voir que sa Mangatech est basée sur un bureau, peut-être même dans une mezzanine. Donc il y a une petite lumière qui tamise le truc, moi je trouve ça assez sympa. Après sa collection, c'est vraiment une collection très jeune, de débutants. On y retrouve les mangas version jaune double de Dragon Ball, du Diane Rotai que je ne connais pas, du Dofus que j'ai pas trop envie de connaître, et du Conan, du Samurai 8 je crois, ouais peut-être, du Naruto, du One Piece, du Fairy Tail, du Battle Royale en coffret, du Black Clover, du Tokyo Ghoul, du Solitaire, du Run Day Burst, du Legend, je connais pas, 9 tomes, du My Hero Academia, enfin voilà, rien d'exceptionnel, mais en tout cas, pour débuter, c'est vraiment pas mal. Moi, voilà, c'est pas une vraie manga tech, mais c'est un petit coin manga pour commencer. C'est mieux que poser n'importe comment sur une table. On va enchaîner avec Sab et A. Alors Sab et A, lui, c'est une bibliothèque classique, étagère. Euh, j'ai l'impression qu'elle la partage avec autre chose. Je sais pas s'il y a des livres au-dessus, enfin quoi qu'il en soit. On peut voir la collection qu'il y a dessus, on peut voir du Bleach, du Captain Tsubasa, du Dragon Ball Super, du film de Dragon Ball peut-être, du One Piece, du Naruto, du Boruto, du Death Note, du Conan. Bon, rien d'extravagant, du simple. Ah bah si, Tenjin, je connais pas trop. Voilà, un truc que je connais pas. Je crois que c'est sur les avions, mais je suis pas sûr. Il y a quoi d'autre? Il y a du Slam Dunk, du Kuroko's Basket, du My Hero Academia, du One Punch Man, de l'Attaque des Titans, du Fairy Tail et encore du Death Note. Du Death Note, mais en Black Edition. Voilà, c'est sympa. Je crois qu'il a même un Gamaran. Ouais. Ouais, bon, rien d'exceptionnel, c'est un bon début, voilà. Je suis content de la présenter. Alors peut-être que vous la connaissez cette personne. Je la vois souvent dans les commentaires des autres youtubeurs. Donc je vous présente la Mangatech de la petite mangaka qui nous fait partager donc sa collection de Fairy Tail, de Naruto. Alors si je peux faire un reproche sans être méchant, hein, c'est qu'on voit bien qu'elle a retiré les étagères là, mais je me demande bien pourquoi en fait. C'est pas, elle perd de la place et c'est pas très beau en fait comme ça. Il aurait mieux fallu qu'elle mette du Fairy Tail en rangée et du Naruto en rangée, quitte à remettre quelques tomes devant d'autres. C'est pas très grave quoi, vaut mieux ça, ça ferait beaucoup plus propre, ce serait beaucoup plus esthétique véritablement, hein. Donc moi si je peux te donner un conseil, euh, la petite mangaka, c'est remettre tes étagères, ce serait beaucoup plus propre. Et puis voilà, je veux dire, ça abîmera moins tes livres en plus, c'est pas très pratique, je trouve ça pas très beau surtout, esthétiquement c'est pas terrible. Donc je vois qu'il y a du My Hero Academia. Puis j'arrive pas à reconnaître c'est quoi en noir et blanc. Alors on a vu tellement, mais là je confonds un petit peu, hein. Les mangas Soleil, c'est ce que je connais le moins, je crois. Il y a un manga de minuscule, Tokyo Ghoul et Tokyo Ghoul Re, évidemment. Et puis si je dis pas de bêtises, tout en bas c'est du Dead Tube. Franchement, on remet les étagères et franchement, c'est une gentille petite bibliothèque. Chilo YouTube. On voit l'intégrale des Pokémon, donc ça fait pas mal. Ensuite, le Kingdom, là, il fait un peu seul dans ces grands hôtels. Je pense que tu as voulu faire un hôtel pour Kingdom, mais là, juste avec ta box 4, donc peut-être avec juste 4 numéros dessus, tu as quoi, du 39 au 42 pour avoir la box 4. Là, ça fait vachement vide, et puis je pense que c'est du gâchis en fait. Vaut mieux remettre les étagères, ou je sais pas comment c'était avant. Les Naruto, je vois que tu en as pas mal. Est-ce que tu as les 72? Alors je vois que tu as les 72, mais est-ce que tu as un trou? Ça c'est difficile pour moi de le voir. Euh, Franchement, si t'as pas de trou, mets tout dans l'étagère. Enfin, même avec un trou, elles ont l'air assez profondes. Mais tout est Naruto à la même étagère, ce sera bien plus intéressant. Ensuite, les Boruto avec, hein, te fais pas chier. Après, qu'est-ce que c'est que ça? C'est les Black Butler, je pense, hein. Oui, c'est ça, c'est les Black Butler, les Bakuman, les Fairy Tails, Eden Zero. On descend sur les Zelda en deluxe intégral, je crois. FMA Perfect qu'on retrouve régulièrement dans les mangatech. Encore des Pokémon? Ah, en plus d'intégrale, t'as encore des Pokémon. My Home Hero, Shinobi Gatika,
Soul Eater, Real Account, faudrait que je lise ça pour voir si c'est bien. Et One Punch Man. Un Food Wars également que j'avais pas vu. Effectivement, t'as un Zelda, alors t'as deux Zelda, tu vois. T'as un Zelda à gauche et t'as un Zelda à droite. Rassemble-les, quoi, ça fait bizarre. Pareil, t'as un Pokémon là. Rassemble les Pokémon tous ensemble, ça sert à rien de mettre un Pokémon de l'autre côté. De plus, c'est la même édition que Rokawa, donc ça fera vraiment pas tâche, hein. Voilà, c'est le seul conseil que je peux te donner, c'est ça, essayer de rassembler tes trucs. Et le gros trou qui sert d'hôtel pour Kingdom, c'est une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée. Vaut mieux qu'au contraire que tu la mettes peut-être sur le côté, qu'on voit bien écrit Kingdom, et qu'à côté, bah en attendant, tu mets d'autres trucs, quoi. Moi, je sais pas. Alors, on va s'attarder sur la mangatech d'Antonin Levray. Alors, une mangatech assez classique. Donc, on sait deux bibliothèques qui sont rassemblées. Tu as Black Clover, Assignation Classroom, Death Note, Fire Force, Mary Grave, on ne voit pas souvent, Naruto, Detective Conan, Dr. Slump, du One Piece par-ci par-là, pas mal de One Piece, du My Hero Academia, ok, très bien, et puis j'arrive pas à voir les autres trucs, je suis désolé Antonin, hein. Tout ce qui est à côté des prisonniers Riku, là, je n'arrive pas à voir, donc je vois que tu as jusqu'au 31. Après, qu'est-ce que c'est quoi? C'est quoi? C'est un truc avec le chat? Je sais pas, j'arrive pas à voir, je suis désolé, je peux pas aller plus loin sur ta mangatech, Antonin Levray. Le problème, c'est ça, c'est que si vous ne pouvez pas me donner des mangatech qui sont avec une définition bonne, moi je peux pas deviner forcément tous vos titres. En tout cas, on l'aura vu. Ta mangatech. Alors, Rafou. Alors, moi j'aime bien Rafou. J'aime bien Rafou. Pourquoi j'aime bien Rafou? Vous allez me dire, bah, c'est pas grand chose, qu'est-ce que c'est que cette mangatech? Bah, moi j'aime bien, je la trouve un peu cosy. Alors, je sais pas où elle est placée, si elle est placée sur un bureau ou autre chose. Moi j'ai l'impression d'être dans mon lit, d'avoir une petite étagère à côté de mon lit. Et surtout, c'est que c'est très bien ordonné. Donc, on a les Dr. Stone, les Platinum End, Demon Slayer, Black Torch, My Hero Academia et Kingdom. Franchement, pour moi, c'est un régal de vous présenter ça. C'est bien ordonné. Les séries ont commencé du début. Elles n'ont pas de trous. Franchement, c'est joli. J'aime beaucoup. Franchement, continue comme ça. C'est très bien. J'espère qu'à l'occasion, bah, tu auras plus de place. Tu aménageras véritablement une bibliothèque pour mettre en valeur tes mangas. Pour l'instant, ça suffit. T'as pas besoin de plus avec ce que tu as. Quand on n'aura plus de place, à ce moment-là, il faudra trouver une autre solution. Mais là, franchement, c'est très très bien. J'aime beaucoup. Mangatech d'acheter c'est belle. Alors, acheter c'est belle, elle est pas mal sa Mangatech. Moi j'aime bien en soi. Elle est pas très grande et même très petite. Mais il a vachement bien aménagé quoi. Il a le coffret de Pluto, il a le coffret d'Akira. Alors je sais pas c'est quoi comme coffret d'Akira. Je me demande si c'est pas plutôt ça les films, les DVD ou les Blu-ray ou je ne sais quoi d'autre. Mais je crois pas que ce soit les mangas. Néanmoins, il y a du Prisoner Riku, il y a du One Punch Man et du Jagan tout en haut. Alors, j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi One Punch Man commence à partir du 14. Donc là, c'est la suite de la saison 2 de One Punch Man. C'est sûrement ça, doit être ça. Trouve moi-même la solution. Et donc, tu as les Jagan jusqu'au 7. Bon, très bien. On peut voir que tu as un super deluxe de 20th Century Boys. Seulement, ça s'arrête qu'au 5, c'est dommage. 3 volumes de Monster et 2 des FMA, des Full Metal Alchemist en Perfect Edition. On va les retrouver souvent celle-ci, hein. Cette trilogie là, on va la retrouver dans beaucoup de mangatech. On peut voir que tu as deux tomes de Berserk, le tome de Néo Parasite, le tome de Parasite original, les Ajin, alors là tu es allé à fond, hein, je crois que tu as les 14. Tu as les 3 tomes de Tokyo Revengers. Et alors, tu as les 13 tomes de Z-Man. Je te plains, tu es tombé sur le même piège que moi. Tu as eu 13 tomes pour un prix dérisoire. Moi, je l'ai acheté une trentaine d'euros, peut-être 35. Et c'est après que j'ai compris pourquoi je l'ai eu à un si bon prix. Tout simplement parce que le 14 est rare, ainsi que le 17, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, pour avoir la collection complète, accroche-toi bien, quoi. Donc, tu t'es fait niquer. Moi, j'étais obligé de regarder la fin en scan. Voilà, j'ai pas eu le choix. Et si vraiment tu veux avoir toute la série, tu seras plus simple de l'acheter en intégralité du 1 au 20 en fait. Ouais, c'est dommage, hein, tu t'es fait niquer. Bon, après sinon dans les JoJo, bon, je crois que c'est Star Ocean en majorité que tu as. Ok, après tu as les origines, ça c'est super. Et je crois que tu as un tome de Last Inuyashiki, super. Et Chainsaw Man. Bah écoute, elle est sympa ta mangatech. Le seul souci, c'est qu'elle est petite et que d'ici peu, bah elle déborde. Voilà.
Va falloir réfléchir à comment elle va évoluer ta mangatech parce qu'elle tiendra pas le coup là. Elle est parfaite comme ça, mais elle peut pas rester comme ça si tu continues à acheter des mangas. On va se consacrer sur la mangatech de Yennis Gull. Ok. Alors, on voit tout de suite en haut qu'il a le coffret de The Breaker. Alors, je les vois souvent ce coffret. J'aimerais bien que vous me dites exactement ce qu'il en est. C'est bien beau d'acheter les coffrets, mais est-ce qu'il est bien? Alors, deuxième étage, il y a tous les Dragon Ball, les 42, je crois, l'intégralité de la première édition de chez Glénat. Bah, super, écoute, très bien. Je vois que tu as les Rainbow en intégrale. Et en plus, ah bah tu restes un peu dans le thème, ça j'aime beaucoup, c'est quand il y a une espèce de concordance avec les prisonniers Riku, de donc l'intégralité qui est sortie pour l'instant, les 33 tomes. Ça c'est super, j'aime beaucoup Rainbow, prisonnier Riku, on voit un petit peu le lien. Bon, moi ce qui me plairait encore mieux, c'est qu'avec les Rainbow, il y a les Beasterius, il y a les Green Blood, voilà, comme ça, Hideout, c'est comme ça, vraiment il y a la collection de l'auteur, mais ça reste compréhensible en fait. Cette association reste compréhensible pour moi, c'est très bien. Ensuite, on voit The Promised Neverland. C'est quoi à côté? On voit The Promised Neverland, mais à côté, je sais pas du tout ce que c'est. Alors, n'hésite pas à m'éclairer à l'occasion. Ensuite, tu as la Star Edition de Slam Dunk, super, ça aussi on va l'avoir beaucoup et j'en suis ravi. Les trois premiers tomes de Réal, je crois que c'est du Boruto en dessous. Ensuite, il y a l'Atelier des Sorciers, Ajin, Hell's Kitchen. Alors, je connaissais pas le Kitchen. Honnêtement, je ne connais pas le Kitchen. Gamaran, Last Pretender, Reborn, Hunter x Hunter, Full Drum. Ah, bah, je voudrais bien que tu me dises un peu si Full Drum c'est sympa ou pas. Uchikomi, donc sur le judo, bien connu. Et donc là, après, tu as une pêle-mêle. Donc, tu as une pêle-mêle de manga à un ou deux tomes. Vite fait, hein, tant pis si j'en loupe. Tu me dis, ah, tant pis pour moi, tant pis pour nous. Je vois que tu as GTO, Battle Royale, Tokyo Revengers, Hunter x Hunter, One Punch Man, Gintama, Seven Deadly Sin, Erased. Ça pas mal ça. Je dis pas mal, mais je l'ai pas lu encore. J'aimerais bien le découvrir. Il y a quoi d'autre? Il y a du Beasterius, bah tu vois ce que je disais, Beasterius, t'aurais pu essayer de voir ce que tu peux en faire là-haut. Du Solitaire, un Naruto, bah qu'est-ce qu'il fout là? Un King's Game. Enfin voilà, après je vais me niquer les yeux, c'est trop compliqué. Ah mais je crois que tu m'avais envoyé une photo. Oui voilà. Donc au lieu de me faire mal aux yeux, donc du GTO, du Heroes, du Gintama, du One Punch Man, voilà voilà, du Death Note, un Rikugo, du Tokyo Ghoul. Voilà, bah, après tout ça, tout le reste je l'avais dit. Un volume relié de Kenshin et un To Your Eternity. Ok, bah écoute, c'est sympa. Après, je pense que et voilà, t'as commencé plein de petites séries là, donc ça devenir un peu compliqué. Bah honnêtement, je sais pas quoi te dire parce que ta Mangatech en soi, elle est bien rangée. Si on fait pas attention à ce qui se passe en bas, les premiers tomes des nouvelles futures séries. Honnêtement, je pense que tu es un peu bloqué dans ta Mangatech parce que quand il y a une nouvelle série, elles vont devenir un peu plus importantes. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas les mettre devant d'autres qui vont être cachés. Là, tu es à un stade où ça dérange pas. Moi, j'ai hâte de voir avec ce que tu as en bas, là, dans ta petite ton étagère du bas. Bah, quand tu vas commencer à choisir de mettre un peu plus des séries, qu'est-ce que tu vas faire en fait? Qu'est-ce que tu vas faire? C'est là que va être l'intérêt. Nous, pour l'instant, c'est vraiment très bien, hein. Écoute, il y a pas de. J'ai rien à dire en soi. Alors là, c'est la mangatech de Erasio. Donc Erasio, j'aime pas mal sa mangatech, mais c'est pas le meuble en soi que j'aime. Parce que là, on voit une espèce d'étagère superposée avec des pieds. C'est vraiment, enfin, moi je trouve ça moche, hein, personnellement. Mais après, les mangas se mettent bien en valeur par eux-mêmes. Je trouve que c'est un peu le foutoir, hein, on peut le dire, hein, c'est un peu le foutoir quand même. Euh, Problème des coffrets, de toutes ces décorations, bah, ça fait perdre beaucoup de place au manga déjà. Et bah, ça fait un peu fouillis en haut. Alors que toutes les trois rangées là, je les trouve nickel. Je trouve franchement que c'est trois belles rangées. Bah, le truc aussi, c'est que c'est ta collection qui met de l'ordre. Elle est bien rangée. Je veux dire, tu commences tes séries, tu t'as pas l'air de faire de trous. On oublie les Platinum Head en haut. On voit les Vagabonds, donc ça va jusqu'au 21, mais c'est très bien fait. On voit un tome par-ci par-là. On voit Parasite, on voit World NRM, Black Torch, My Hero Academia. Excuse-moi si j'en loupe, hein, ou si je les reconnais pas. Bakemonogatari, l'Atelier des Sorciers. Celui-là, je suis pas sûr.
Donc on peut voir les Dragon Ball jusqu'au 17. Full Metal Alchemist Imperfect. Tokyo Aliens Brothers. Ok. Alors il y a. Ça là, ça revient aussi pas mal, ce one-shot Solanine. Ça revient pas mal dans vos Mogatech. Aria, The Masterpiece. Ghost in the Shell, les éditions Perfect. Time Shadows. Ah, alors, là on arrive sur un petit coin spécialement Naoki Urasawa. Donc on a Asadora, on a les histoires courtes d'Urasawa, Monster, le premier tome en deluxe, et les 9 premiers tomes de 20th Century Boys en deluxe également. Donc il en manque, je crois, il y en a 11, je crois, hein, non? 10 et puis le 21e, je suis plus sûr. Et le coffret des montagnes hallucinées sur le thème de Lovecraft. Ok. 3 de Orion, les Tokyo Revengers, des Kingdom, des Demon Slayer. Je sais pas trop c'est quoi ça. Je reviendrai peut-être dessus. Il y a Magus and the Library. Est-ce que c'est Bakuman ou Samurai 8? One Punch Man, Hunter x Hunter. Ouais, donc en soi, elle est sympa, ta collection, il n'y a pas à dire. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'elle est ordonnée. Et à partir de là, bah, ce qui est pas très beau, bah, ça met en valeur ça. Voilà, ça met en valeur ton étagère pas très belle. Ah oui, attends, je crois que t'as Stranger Case et la fille. C'est pas la fille au chat, ça. Ah oui, c'est ça. Ah oui, d'accord. Donc effectivement, donc, t'as l'atelier des sorciers, The Quintessal Essentiel, Stranger Case et la fille au chat. Moi, j'ai beaucoup aimé la fille au chat. Enfin, j'ai lu un ou deux chapitres. Ça me plaisait bien. J'avais bien envie de le lire, c'était un truc. Enfin voilà, en fait, ta Mangatech, franchement, me plaît parce qu'elle est bien ordonnée et ça fait du bien aux yeux. Et même pour la présenter, c'est pas désagréable. Vraiment. Donc, sympa. Donc, je sais pas par contre comment tu vas la faire évoluer si tu continues à acheter des mangas. Il va falloir que tu te poses la question. Alors, Animeland, sa Mangatech, alors, elle a un défaut. Moi, je la trouve belle parce qu'elle est quand même assez bien ordonnée là, comme ça. On regarde. Bon, à part le bric-à-brac de carton en haut, mais bon, c'est pas non plus, il n'y a pas mort d'homme pour ça, quoi. Mais le problème, c'est que c'est compartimenté, quoi. Ça, c'est vraiment dommage. Donc, on peut voir qu'il y a les Bakemonogatari, l'atelier des sorciers. Et là, il y a un gros problème, c'est avec Vinland Saga. Je comprends pas, en fait. C'est pas moche, hein, mais je comprends pas. Après, t'as les fleurs du mal, t'as Kirito, les liens du sang, je crois, Blame, We Never Learn, Yu-Gi-Oh! Inuyasha, Gigant, Slam Dunk Star Edition, des JoJo. Je crois que c'est le Garçon du Train. Ouais, c'est les Garçons du Train. Les Guns, la première édition. Les Enfers Paradis, on les voit pas souvent hein, dans les mangatech que j'ai vus pour l'instant. L'attaque des Titans, donc jusqu'au 29. Les Terraformars, les Berserk. Et j'arrive pas trop à visualiser ce qu'il y a tout en bas. Alors oui, là pour moi il y a un souci quand même. Je sais pas, ta mangatech est propre, mais elle est très compartimentée et ça pose un problème au niveau du rangement, de l'étalonnage de tes mangas et de tes séries. Par exemple, tu vois, là pour l'attaque des titans, tu fais continuer, après tu continues Terraform Mars, mais elle est coupée et elle va de l'autre côté. Et Berserk, elle prend trois compartiments. Alors, moi je dis, assume le truc. Ce que tu fais avec Berserk, faire-le avec Vinland Saga. Et en plus, franchement, c'est des séries qui peuvent se mettre côte à côte. Je les trouve très bien ensemble, quoi, tu vois. Tu mets Berserk, tu mets Vinland Saga, tu mets après l'attaque des Titans. On reste dans un peu, c'est cohérent, quoi. C'est un peu le même monde. Le souci, si je peux me permettre, c'est que ta mangatech, elle raconte pas grand-chose. Euh, tu mélanges tu mélanges du Vinland Saga avec les fleurs du mal. Pourquoi tu mets pas les fleurs du mal avec les liens du sang? Euh, Comment je peux te dire les choses? Euh, Tu vois, t'as du gun mais du blême. Tu pourrais les rassembler, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Là, elles sont trop éloignées. Alors après, je comprends hein, que par rapport au fait que ce soit compartimenté, tu as besoin de caser d'une manière ou d'une autre. Mais je pense que tu peux faire un effort pour que ta mangatech elle raconte une histoire. Vraiment, les Berserk et les Vinland Saga méritent d'être ensemble. Et pas très loin, l'attaque des Titans. On reste dans un monde fantastique et sanguinolent. Après, pareil pour les Gun et les Blame.
Euh, Enfin voilà, c'est des indices quoi. Ce que je peux vous donner, les liens du sang et les fleurs du mal, je comprends même pas pourquoi ils sont pas dans le même cas. C'est pas le même mangaka. Enfin bon, voilà. Sinon, elle est très belle à regarder, ta mangatech. Elle est très belle à regarder, mais je trouve que le rangement a pas de sens. Après, si tu aimes bien ranger comme tu fais pour les Vinland Saga, fais la même chose, mais avec les Berserk et avec toutes les séries qui sont longues, avec l'attaque des Titans. Si tu gagnes de la place comme ça, autant faire à fond, quoi. Mais tu peux pas faire Berserk sur trois compartiments et Vinland Saga sur trois compartiments, mais complètement haché, quoi. Bon, voilà, c'est juste mon, voilà, c'est juste mon avis. C'est ta mangatech, t'en fais ce que tu veux. Alors, Takagi. Tu peux voir que tu as les Red Ice Sword Zero, les Red Ice Swords, les Blue Ice Sword, les Goblin Slayer Year One. Donc tout ça, ouais, voilà. Donc la même maison d'édition, la même tendance, la même génération, c'est pas mal. T'as les trois premiers tomes de Slam Dunk Star Edition. Je vois ensuite que tu as les Shonen Seven. Alors apparemment, tu aimes bien les furios. Parce qu'il me semble que tu m'as dit que Out est ton manga préféré. Donc il n'est pas édité en France, tu suis en scan et apparemment bah, tu as un tome. Je sais pas si c'est le tome 1 ou le tome 11. Enfin, tu as un tome qui est affiché et mis en valeur dans ta mangatech. Tu as également les Tokyo Revengers. Et puis s'ensuit les Hell's Paradise. Le premier tome de Parasite, hein, l'édition originale. Vagabond, les Darwin's Game. Alors c'est marrant, j'ai commencé à regarder le premier épisode de l'animé de Darwin's Game tiens, hier soir. Lockdown, je ne connais pas, peut-être jeter un coup d'œil. Et ça qui est cool, c'est que moi je découvre des trucs avec vous, avec vous en Gatech. Alors j'arrive pas à voir, hein. J'arrive pas à voir les trois quatre premiers tomes. Je sais pas ce que c'est. Ensuite, je devine qu'il y a Beasterius, les trois premiers tomes, donc c'est suffisant même ces tomes-là, mais si tu continues, c'est encore mieux. T'as l'atelier des sorciers et Gamaran, mais un truc que j'arrive pas à comprendre. Là, je vois Gamaran, le tournoi ultime. Mais t'as pas Gamaran. Euh, J'ai remarqué dans beaucoup de mangatech, il y a les titres récents d'un mangaka et pas beaucoup des celles d'avant qui sont pourtant des chefs-d'œuvre. Par exemple, je dis un truc tout bête, je vois beaucoup de Last Hero Inuyashiki et beaucoup de Gigant et pas beaucoup de Guns. Pourtant, Guns, c'est la base de tous vos survival games. C'est la base. Le héros, tout ça, c'est la base de tous vos survival games. Et personne ne l'a, c'est marrant. Alors, Terraform Mars, ouais. Jujutsu Kaisen, Origin, ah, j'adore Origin. Young GTO. Donc c'est pas mal. Après, on peut en suivre avec les Meian. Il y a Kingdom, Balzar, Jarmangand, Angolmois et Battle Game in 5 seconds. Je connais pas ça. Ok. Remarque, vous me direz Jarmangand non plus. Il faudrait que je découvre. Donc là, tu as la totalité des Kids Game Origin, Kun Game Extreme. Tu as du Black Shadow. Ah, ça c'est marrant ça. J'ai Overbleed. C'est marrant parce que c'est une série, tu vois, je crois que je l'ai eu à l'époque. Elle est sympa, hein, je crois que c'est un gars qui se fait taper, c'est filmé sur YouTube ou un truc comme ça. Et puis après, il se donne goût à faire des bastons en vidéo sur internet. Donc en trois tomes. Donc j'avais bien aimé, hein, mais je m'en suis débarrassé, je sais pas pour quelle raison. Mais j'avais bien aimé, c'est marrant de la voir là, on la voit rarement. Donc tu dois être même le seul dans les mangathèques à la voir. Seraph of the End, alors je connais pas, faudrait peut-être que je lise un tome, en général c'est pas trop mon délire. Rikudo les 19, Jagan les 7, Demon Slayer, Chainsaw Man, Yankees, King of Ants et Shinobi Gataki. Sinon, la Mogatech est vraiment très bien. Bon, elle est très récente, hein, c'est que des œuvres récentes, mais ça a son charme aussi. Bon, après, tu pourras l'étoffer avec des séries qui valent vraiment le coup d'être découvertes. Donc voilà, bonne petite Mangatech. On va passer à la suivante. Tonino. Tonino. Alors, j'ai souvent des commentaires de Tonino lors de vidéos. Et donc moi j'ai reçu cette première image, alors j'étais étonné qu'elle soit si petite, sa mangatech. Néanmoins, elle était très intéressante parce qu'on voit qu'il y a bon, il y a la collection des rookies. Hélas, il manque le 20 et le 21 qui sont certainement les plus rares. Ça va pas jusqu'à 24, je sais plus, 23, 24, je ne sais plus. Donc il lui manque quand même des tomes assez rares à trouver, c'est dommage parce que ça la rend incomplète et pas facile à compléter. Ensuite, je découvre qu'il y a Ushijima, l'usurier de l'ombre.
je suis étonné qu'il fasse cette série parce que, bon, elle est bien, hein. Jujima, ça traite d'un gars qui est entre le Yakuza et, euh, et le Yankee de base. C'est une série qui fait quand même 42 tomes à l'heure actuelle. Cette série, elle est numérisée, hein. Donc tu l'as sur le portail numérique beaucoup moins cher, beaucoup plus facile à trouver et qui prend beaucoup moins de place. Tout comme Bakuon Reto. Donc je vois que tu n'as pas le premier volume et tu n'as pas le huitième non plus. Donc je sais pas comment tu as commencé la série. C'est dur de commencer une série sans avoir le premier tome. En tout cas, sache que si tu as besoin, il y est en numérique. Donc pareil, tu gagnerais de la place et de l'argent. Euh, voilà, donc après tu as Real. Et là encore, tu as Real 1, 2 et t'as pas le 3 et t'as le 4. Et puis vu l'état du 4, il est dégueulasse. Je sais pas ce qui s'est passé avec, mais il est d'un jaune. Il est d'un jaune. Alors là, je peux pas t'aider, Real, il est pas numérisé. Non, je dis des bêtises. Je vois que tu as la voix du tablier. Et alors, ce qui fait un petit peu tâche là dans ta collection, c'est Naruto et Master Keaton. Pas que ce soit des mauvais mangas, alors loin de là, au contraire. Mais c'est bien, il y avait une vraie petite ambiance entre Rookies, Ushijimita, Bakuman Reto, Real. Ça sentait un certain Japon, un certain Tokyo, ce que tu veux. Enfin, ça sortait un certain Japon, quoi. Tu m'as envoyé d'autres photos et là on peut découvrir les 13 premiers volumes de One Punch Man ainsi que les 19 de Rikudo. Donc là tu es à la page. Il y a les JoJo's, il y a les Beastarius et il y a le 3 et 6 de Tokyo Rivers. Alors je suppose que les JoJo's tu les prends d'occasion, donc c'est un peu compliqué pour toi, surtout que tu as 1, 2, 14 pour Jojo Lyon. C'est bizarre quand même. Et les Tokyo Revengers, j'arrive pas à comprendre, t'as le 3 et le 6. Donc. Et il y a le signe des rêves, alors ça c'est très intéressant, ça c'est je crois que c'est en deux tomes ou en intégrale, et c'est souvent des histoires qui sont traitées à travers le Louvre, dans le Louvre ou autre. Et il n'y a pas que Naoki Urasawa qui a fait des trucs comme ça, il y a aussi le mangaka de Jojo qui a fait participer Juan Kishibe dedans. Il y a Taiyo Matsumoto également qui a fait un truc sur le Louvre et Jiro Taniguchi. Donc moi ce thème du Louvre, je vais essayer de me les procurer, je trouve que c'est une très très bonne idée. Ça fait des beaux bouquins. Alors on découvre encore, voilà, il est quand même beaucoup plus étoffé qu'on l'aurait cru au premier abord. Il y a la collection complète de 20th Century Boys avec le 21, la Deluxe bien sûr, la Death Note également, en black. Alors j'ai déjà parlé de la black, très belle à l'intérieur, très moche à l'extérieur. Ensuite, je crois qu'il y en a le Bad Company de GTO, un Young GTO, des GTO, 1, 2, 3, 4, puis 12, des Shonen Dance de GTO et des Paradise Lost de GTO. Ensuite, tu as l'intégralité actuellement de Prisonnier Riku. Donc on peut voir qu'il y a deux saisons, la première qui finit au 22e tome, et puis la troisième qui est au 33e tome. Alors, une dernière étagère, on a des One Piece, donc je pense que tu as aussi des guides ou des machins, le One Shot Wanted. Ok, tu as des Isaac, alors je connais pas Isaac, il faudra que je me renseigne. Tu as deux Berserk, tu as des My Home Hero, des Kingdom, euh, les Bremen. Alors les Bremen c'est marrant, alors je sais plus si c'était un groupe de grunge ou de rap, je sais plus, je crois que c'était de rock grunge, un peu à la Furio Grunge, enfin je sais pas. Mais j'avais bien aimé en fait, c'est marrant. Et c'est vrai que c'était édité par J'ai lu. T'as les Judge, t'as les The Promised Neverland, les Platinum Head. Euh, Après, je reconnais pas tout, hein. T'as des Suken Rock. Ouais, bah pour être honnête, c'est un peu le bordel quand même, ta Mangatech, hein. T'as des Green Blood, t'as les Green Blood, les Isaac. Euh, et je vois pas c'est quoi à côté des The Promised Neverland et à côté des Suken Rock. Et donc, comme je te disais, c'est un peu le bordel quand même. Ta Mangatech. J'arrive pas à comprendre comment les Shujima, tu as du 1 au 6, puis du 12 à 14. Comment en Bakun Return, t'as pas le 1 et t'as pas le 8. Comment en Real, t'as pas le 3. Euh, c'est assez particulier quand même. Le Tokyo Revengers, pourquoi t'as le 3 et le 6. Donc, par contre, j'aimerais bien savoir, Isaac, c'est pas la première fois que je le vois. J'aimerais bien que vous me disiez, que vous m'en parliez un petit peu, à savoir si c'est un bon titre.
Donc tu as une belle collection, on sent le côté un peu furieux de ta collection, mais elle a trop de trous, hein, c'est compliqué quand même. Hein. Faire découvrir de prochaines photos où tu auras comblé tout ça. Et là on arrive à Tom Sawyer, qui est également quelqu'un qui participe pas mal au niveau des commentaires. Donc j'étais très curieux de découvrir sa mangatech. C'est pas du tout comme ça que je l'avais imaginé et pourtant elle est pleine de surprises. On voit qu'il a fait comme 4 hôtels en fait. C'est presque ça. Il a fait un hôtel pour... Un hôtel c'est un truc pour prier pour Naoki Urasawa. Il a quand même la collection complète des Happy en Deluxe, la collection complète des Monsters en Deluxe et la collection complète des 20th Century Boys en Deluxe. À côté de ça, il a aussi les Pluto. Les Deluxe se suffisent à elles-mêmes pour moi. Pareil pour les Tsukasa Ojo, alors on voit qu'il a la collection Deluxe des Cat Size ainsi que des City Hunter et des Family Compo. Alors moi je lui prendrais bien tout ça, je vous le dis honnêtement. Je vois aussi qu'il a les one shot, mais j'aime bien cette version là, cette édition Kion. Moi je l'avais à l'époque en Tonkam et j'avoue je la récupérais bien dans cette édition là, il faut la trouver. Alors je sais pas si c'est du Cat's Eyes la suite, les tomes que je vois à côté de Cat's Eyes. En tout cas je reconnais pas, ça me dit rien du tout. Donc il y a Okuto no Ken en Deluxe, intégrale, Kenshin le Vagabond également en intégrale Deluxe, et on a les Bunko de Urusei Yatsura, Lamu, ainsi que de Maison Ikoku. Et dans la dernière étagère, on a la collection intégrale des Tuck de Mitsuru Adachi, on a les GTO la première édition, ainsi que les GTO Shonen Days. Je me demande si c'est pas Blue Flag, je sais pas c'est quoi exactement la petite série qui est sur le côté. Enfin, il y a deux séries, j'arrive pas trop à saisir, je connais pas trop en fait. Je sais pas trop, je vais pas dire de bêtises. D'ailleurs, là, on en voit une nouvelle, alors celle-ci, elle permet un petit peu de souffler, c'est tous les Naruto, et je pense qu'il a le Gaiden, et ainsi que le roman de Jiraiya. Et je pense qu'effectivement, faut pas prendre plus d'autres romans, il n'y a que Jiraiya qui écrivait des romans, si je dis pas de bêtises. Ensuite, il y a les Tokyo Ghoul Heureux, évidemment. Donc, c'est pas les Magical Girl to the End, mais c'est les Blood Delicant Girl Shanso. Ensuite, il y a quoi? Il y a la collection complète des Fairy Tail, voilà. Donc, je pense qu'il y a tout, Otherside, machin truc, bidule chouette, ça va jusqu'au 63. On peut faire la même chose avec la collection complète des One Piece, ainsi que je crois que c'est les magazines qui sont allongés. Il y en a 1, 2, 3, 4 ou 5, je sais pas. Ah oui, donc voilà à quoi ressemble, je vous montre à quoi ressemble les Bloody Denekon Girl Chainsaw. J'avoue, j'ai bien envie de les lire, de les découvrir. Et là, on a la dernière, et ça m'a un peu mis le coup de grâce, parce que franchement, entre ces hôtels et celui-ci, il y en a pas mal de ces séries que je convoite. On peut voir en haut, il y a les Dr. Slump en Deluxe, ainsi que l'intégrale des Dragon Ball. On peut voir une pile des éditions Prestige. Donc on peut voir Ayako, Barbara, La vie de Bouddha, MW. Par contre, je me pose une question, pourquoi il n'y a pas Adolphe? Je veux dire, c'est un des meilleurs, c'est peut-être même le meilleur. Alors, n'hésite pas, honnêtement, n'hésite pas. Si tu as un préjugé par rapport à ça, fonce, ça n'a, il faut pas que tu en aies, c'est vraiment une histoire du tonnerre. Donc, il faut absolument que tu mettes Adolphe, quoi. Je vois que tu as le coffret Video Girl Eye. Je vois que tu as les Deluxe de Angel Sanctuary. Si tu as la collection complète, je pense que tu as aimé. Je vois que tu as Silent Voice en coffret. Je vois que tu as le coffret de Gun. Alors j'espère que c'est les dernières éditions. Ce serait plus sympa pour toi. Tu as la collection complète des Ashita no Joe. Alors là, franchement, c'est sympa. Hein. Tu as les Weekend Rock en deluxe. Tu as un gros tome, c'est sûrement un gros tome relié de Dédale. T'as les tomes, je crois que c'est les montagnes hallucinées de Lovecraft là. T'as Full Metal Alchemist en Perfect Edition. T'as les Aria en The Masterpiece. Voilà, alors si je dis pas de bêtises, les petits au fond, c'est Néoparasite et Parasite qui sont sortis il y a pas longtemps. Si on descend en bas, t'as la collection complète des Kimagure Orange Road. Alors en fait, tu m'énerves Tom Sawyer parce qu'il y a plein de trucs que j'ai envie d'avoir chez toi. J'avoue, il y a plein de trucs. Voilà, t'as d'autres séries. Good Ending, je ne connais pas. Love Dilemma, je ne connais pas, ainsi que Our Summer Love, je ne connais pas non plus.
À côté, en bas encore, on peut voir une rangée de Oh My Goddess. Et derrière, tu nous montres gentiment toute la collection des 3 Eyes. Donc franchement, t'enchaînes des séries cultes. Oh My Goddess m'a jamais vraiment personnellement intéressé. J'avais suivi quelques OAV, quelques dessins animés, mais sans plus. Donc on va aller sur le petit côté là, et puis on voit qu'il y a toute la collection de Gonagai. Sauf peut-être l'école impudique. C'est dommage. Mais c'est une très belle collection que tu as. Je vois que tu as les Rin, donc c'est l'auteur de Beck. Je suis très curieux de découvrir cette série en fin de compte. Et en bas, derrière, on voit une fresque assez sympa qui me rappelle celle de L'Enfer et Paradis. Je suppose que c'est la version reliée double format des Enfer et Paradis, Tenjo Tenji. Et devant, je crois que c'est les cartes capteurs Sakura. En dessous, il y a les Ranma 1,5 en édition originale, ainsi que la nouvelle édition de Maison Ikaku. Alors honnêtement, je te le dis, ta Mangatech est un bordel, hein. Bah, franchement, ta Mangatech est très belle et j'en bave encore. Le contenu est super. Euh, En tout cas, il est à mon goût. Par contre, il faut que tu les mettes en valeur. Parce que là, tu peux pas entasser tes trucs comme ça. Je veux dire, c'est quand même dommage d'écraser tes livres par d'autres livres. Tu pourrais aisément faire des étagères qui continuent, quitte à faire des escaliers, puis qui continuent, pour que ça fasse quand même plus joli. Parce que là, ça fait quand même gros pâté, hein. Après, je comprends que chacun a sa manière de montrer son respect aux auteurs et aux mangaka qu'on apprécie. Mais ça fait quand même assez gros pâté là, c'est quand même dommage ça. Donc j'espère honnêtement que tu trouveras un moyen de mettre en plus en valeur ta Mangatech parce que elle est très belle. Là, je vais vous avouer quelque chose. Cette personne m'a mis en PLS. Alors je présente la Mangatech de Kimiku. Et Kimiku m'a mis en PLS parce qu'en fait j'ai eu du mal, ou j'ai même abandonné pour essayer de reconnaître certaines séries. Car en fait la plupart sont des shoujo. Et, euh, et d'ailleurs, j'en suis même pas sûr. Je suis même pas sûr si cette personne est un homme ou une femme, un garçon ou une fille, euh, tellement les goûts varient. Laissez-moi vous teaser la seconde partie. Dorénavant, on n'a que des mangaka qui ont plus de 500 mangas. Donc, comme pour le cas de Tom Sawyer, euh, maintenant les personnes sont obligées d'avoir un bon aménagement pour mettre en valeur leur mangatech. Sinon, ils sont trop vite débordés et ça devient la cata, je vous assure. Tu as 500 mangas, tu dois avoir une bonne mangatech. Je vous dis à bientôt et à tout de suite pour la deuxième partie.